Madame, Monsieur, bonsoir. Tous les regards sont braqués sur Dakar. Le Sénégal qui abrite le tournoi des U23, tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Rio. L'Algérie a un point de la qualification après sa première victoire engrangée hier face au Mali. 2-0. Dans le même temps, le Nigeria et l'Égypte se sont neutralisés 2 buts partout. Première place pour l'Algérie grâce à une meilleure différence de buts. Pour en parler aujourd'hui, on reçoit Chaban Melskan. Bonsoir Chaban. Bonsoir. Vous qui faites partie de la génération qui a participé aux Jeux Olympiques, la seule équipe nationale, c'était celle des années 80 et c'était à Moscou. Rappelons-le, vous aviez été éliminé par la RDA, c'était en quart de finale. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Issa Madani, journaliste à la radio, avant de vous céder la parole, on va directement au Sénégal. Retrouver le directeur technique national, Toufik Orichi, bonjour. Bonjour Mamar. Alors Toufik Orichi, justement, on vous retrouve au lendemain de cette victoire contre le Mali qu'on présentait comme un adversaire très difficile. Finalement, la stratégie algérienne a été payante. Ben, tout à fait, tout le mérite revient à notre équipe nationale qui a fait beaucoup d'efforts. Et vous l'avez si bien dit, Mamar, nous avons joué contre une équipe qui n'est pas facile à manier sur le terrain. Mais au contraire, c'est la stratégie de l'équipe nationale qui a fait de l'équipe malienne un peu fragile sur le terrain et on a pu ramener les 3 points de la victoire. 3 points importants aujourd'hui. Alors justement, à l'issue de cette rencontre, on a vu Amokran qui s'est blessé, Derfellou qui se plaignait de douleur. On a vu également des Abdellaoui qui tiraient la langue physiquement. Comment se trouvent dans quel état d'esprit, dans quelles conditions se trouvent les joueurs? Il ne faut pas oublier, Ammar, que nous sommes dans notre groupe la seule équipe qui a joué 2 matchs à 15 heures. Et à 15 heures, comme tout le monde le sait, il y a une chaleur terrible. C'est vrai que la chaleur elle est valable pour toutes les équipes. Mais il ne faut pas oublier que les Nigérians ont joué, plutôt les Maliens, ont joué leur premier match à 18 heures. Donc c'est une équipe qui est rentrée au deuxième match avec beaucoup plus de fraîcheur. Mais seulement notre équipe, c'est vrai qu'on a souffert sur le plan de la résistance à la chaleur. Mais physiquement, je pense que les joueurs ont pu terminer le match dans des conditions un peu difficiles. Mais quand même, on a tenu le coup jusqu'à la 90e minute. Effectivement, nous avons Amokran qui a des douleurs au niveau de l'adducteur et on risque de perdre pour le 3e match. Mais le reste de l'effectif, il y a Chita également, qui hier, on l'a vu avec... Non, Chita, une petite douleur, ainsi que Derfellou aussi, c'est une petite douleur de rien du tout, mais c'est des joueurs qui sont actuellement à l'entraînement en train de faire une séance de récupération pour les joueurs qui ont joué et une séance de travail pour les joueurs qui n'ont pas participé à la compétition. Donc le seul cas qu'on risque de perdre pour le prochain match, c'est bien Amokran. On est à 1 point de la qualification. Le prochain adversaire a pour nom le Nigeria. Les Nigérians qui ont encaissé 4 buts en seconde mi-temps sur les 2 matchs, face au Mali et face à l'Égypte. Alors justement, à 1 point de cette qualification, ce 3e match face au Nigeria. Non, 1 point de qualification, c'est encore trop tôt de dire que nous sommes qualifiés. Et en cas de victoire de l'Égypte sur le Mali, donc ils auront 5 points. Un match nul, nous, avec le Nigeria... On passe devant le Nigeria si on fait un match nul. On a une meilleure différence de but. Tout à fait. Non, les Nigériens ont marqué... Tout d'abord, il faut connaître un peu la réglementation. On parle du nombre de buts, du nombre de points. En cas d'égalité au nombre de points, il y a le nombre de buts marqués entre les 2 équipes. Si c'est en égalité au nombre de buts marqués, donc c'est le nombre de buts marqués durant tout le tournoi, dans le groupe. Donc quelque part, les Nigériens ont marqué 3 buts. Donc vous voulez dire que ce n'est pas la différence de buts? C'est pas la différence de but, elle vient après le nombre de buts marqués. Très bien, donc ça c'est un élément important. Tout à fait. Donc notre destin est entre leurs mains. Si on veut assurer carrément la qualification et éviter les calculs, donc on doit gagner le match. Mais en cas de match nul avec les Nigérians et les Égyptiens ne gagnent pas avec le Mali, donc nous sommes les 2 qualifiés directement au prochain tour. Cette équipe du Nigeria, pour terminer, quelle impression est-ce qu'elle vous a laissé? Elle possède des joueurs morphologiquement qui sont bons. Ils sont bons dans les duels, que ce soit les duels aériens ou les duels à terre. Donc c'est une équipe, tout d'abord, il faut qu'on pense à éviter toute forme de duel avec, surtout duel individuel. Et on a remarqué qu'en deuxième mi-temps, c'est une équipe qui
qui perd un peu la concentration dans son organisation d'une manière générale. Donc, à nous d'exploiter. Hier, on a constaté, par exemple, au deuxième mi-temps, il y a la distance entre le premier défenseur et le premier attaquant, presque 80 à 85 mètres. Donc, il laisse beaucoup d'espace. À nous d'exploiter cette anomalie. Et à nous aussi d'être, surtout en première mi-temps, c'est une équipe qui débute très fort. Donc, à nous d'être vigilants pendant la première mi-temps et on essaye de gérer la deuxième mi-temps comme on l'a fait contre les Maliens. Merci Tofik Kolichi, vous êtes avec nous en direct, je le rappelle, du Sénégal. L'équipe nationale jouera à Dakar, son 3e match à 18h. Merci encore une fois. Chaban Marskan, je me tourne vers vous. Je l'avais dit au tout début, vous faites partie de la génération qui a participé aux Jeux Olympiques. L'équipe nationale, 4 points. On n'attendait pas 4 points à l'issue des 2 premiers matchs, au vu de ce qu'elle avait montré, cette équipe. Oui, c'est vrai, pendant la préparation, les matchs amicaux, même les matchs des éliminatoires, n'a pas donné de satisfaction, que ce soit sur le plan de jeu, sur le résultat, mais de match en match, elle monte au créneau, bien sûr. Le résultat, on n'a pas été surpris parce qu'on connaît tous les joueurs qui jouent. On disait, notamment face au Mali, quand on sait que le Mali, finaliste des championnats du monde chez les U17, ils étaient présents aux derniers Jeux Olympiques. Donc c'est une équipe malienne, dans les catégories de jeunes, ils sont forts. Mais on confirme que le Mali n'a pas été ridicule. Elle a fait d'excellents matchs, mais le résultat n'a pas suivi. Le réalisme était algérien? Oui, même la stratégie, en procédant, revenir un petit peu derrière. Et on a joué sur contre, hein. Plus avec des attaques rapides, parce que quand on voit le premier but qui a été inscrit par Farhat, c'était une attaque rapide, bien menée sur le côté gauche et terminée sur la droite. On a touché le ballon, il y avait 6 joueurs qui ont touché le ballon. 5 passes, et la dernière, elle était au fond. Et même le deuxième but, ça ressemblait un petit peu au premier, mais c'était plus dans la zone après la ligne médiane. Mais je pense, si on revient à ce match du Nigeria contre le Nigeria, il ne faut pas jouer pour le match, il faut jouer pour gagner, pour éviter le Sénégal. La meilleure des façons. On n'est pas encore, moi je voudrais rester. Après, on ira sur le Nigeria. Oui. Il faut préparer les joueurs psychologiquement à aller chercher ce match. Et en plus, il y a beaucoup de faiblesses dans cette équipe nigérienne. Il n'y a pas de transition. Ils attaquent, c'est vrai, quand ils attaquent, il y avait une bonne animation offensive, ils créent des occasions, mais ils ne reviennent pas d'aussitôt. Ils laissent beaucoup d'espace. Ça a été le cas en deuxième mi-temps hier contre l'Égypte, Mahamar, où les Égyptiens, ils sont revenus à 2 fois, ils auraient pu gagner le match, il y avait poteau, il y avait pas mal d'occasions. C'est vrai, c'était un match ouvert. Mais il y a beaucoup de faiblesses dans cette équipe nigérienne, à condition qu'il faut... On n'en est pas encore là. Je voudrais rester également sur les prestations individuelles. Le gardien Salhi qui confirme toute cette qualité, Farhad qui est buteur, qui a marqué 2 buts, Moziane qu'on voit en seconde mi-temps, le joueur d'Al Harrach, il rentre en seconde mi-temps à la place de Hadouche et on voit rapidement, il est là, il est percutant, il offre une passe décisive. Oui. Il est l'auteur d'une passe décisive. Tout d'abord, ces joueurs font sensation en championnat Ligue 1. C'est des jeunes qui arrivent, qui sont parmi les meilleurs dans leur club. Et en plus, moi, j'ai envie de parler du collectif, parce que c'est vrai, quand on a de la qualité individuellement, au profit du collectif. Il y avait un collectif, Mohamed, il y avait de belles phases de jeu, on a créé pas mal d'occasions, à condition qu'ils continuent dans cette sérénité, bien sûr, et devancer et aller au plus loin, bien sûr, parce qu'on a de la qualité. Et on est ambitieux, pourquoi pas? Il faut être ambitieux. Issa Madani, je me tourne vers vous. Comme je l'avais dit au préalable à Chaban Marskan, 4 points, une équipe nationale homogène, qui collectivement on l'a vu, avec un bloc qui répond bien, tant sur le plan défensif que sur le plan offensif, où les transitions se font très bien en perte de balle ou pour porter le ballon devant. Mais une équipe qui a dû gagner et qui a gagné en confiance sur ces 2 premiers matchs. فعلا معمر أنا شخصيا قبل هذه النهائيات كنت متخوف قلت بأن المهمة تكون صعبة ومعقدة بالنظر للمنتخبات المنافسة كنا نتكلم كثير على مالي نتكلم على نيجيريا على مصر كذلك مصر اللي أبدت تحدثنا عن المنتخب اللي شارك في نهائية كأس إفريقيا قبل 19 بالجزائر وفاز بالكأس لقاءات الودية اللي لعبها يعني أبدى وجه يعني في المستوى كنا متخوفين ولكن لما شفنا المنتخب الوطني استغل أولا الفرص اللي أتيحت له طبعا
الثقه، خذ الثقه في النفس. كنا متخوفين من هذا الجانب بالنظر للقاءات الوديه اللي لعبها المنتخب الوطني، الشيء هذا جانب اللي خلانا نتخوف من المنتخب الوطني كذلك. ولكن تلعب مقابله اولى مع مصر بالطريقه اللي شفنا وانتهت بالتعادل، هنا الثقه الاولى اللي كسبها المنتخب الوطني مع منتخب مصر. حضر المقابله الثانيه مع مالي كنا متخوفين كثير، اولا لانه منتخب انهزم في اللقاء الاول، راح يرمي بكل ثقل وبكل ما عنده من مهارات والى غير ذلك من اجل ان يفوز. انه ثم الشيء الاخر الايجابي اللي شفتونا ايجابي في المنتخب البارحه، انه الشوط الثاني يعني شوط اول شعبان لم يكن يعني في المستوى بالنسبه للمنتخب الوطني، رغم الغيابات، رغم نقص المنافسه بالنسبه لبعض اللاعبين، المنتخب اللي خسر قعقع مقران الذي اصيب في الشوط الثاني، شيء ايجابي هذا المنتخب. Stratégie, c'est voulu. Parce que quand on procède avec des contres et des attaques rapides, on ne peut pas le faire en allant titiller l'équipe adverse dans son camp. La meilleure des façons pour avoir des espaces, il faut reculer, laisser l'adversaire venir et procéder avec cette stratégie. Ça a été une stratégie payante. احنا نتحدث على درجة الحرارة المرتفعة 31 دغري. نعم، 31 دغري. ولكن تشوف يعني المنتخب في الشوط الثاني، يعني هذه الامور كانت في صالح المنتخب المنافس من المفروض، اللي هو متعود على هذه الظروف، المنتخب المالي. فاعتقد يعني مشوار لحد الان ايجابي، نتمنى يتواصل المنتخب. Chaban, sur un tournoi, sur un tel tournoi, la difficulté, c'est surtout les matchs qui se jouent dans un laps de temps très court, c'est-à-dire bien récupérer. Le problème, c'était le premier match. Ne pas perdre. Il faut faire un match contre une grande équipe égyptienne. Mais avant le troisième match, c'est pas le risque parce que vous jouez tous les 2 jours. Vous jouez. Oui, mais ça sera pour toutes les équipes. Le problème qui se pose, on parle de la Coupe du Monde au Qatar, il faut changer les horaires, jouer en hiver. Et la CAF fait la même chose. Pourquoi faire jouer les matchs à 15 heures où il fait beaucoup chaud? Il n'y avait que deux groupes, il n'y avait pas 4 groupes comme la Coupe des Nations. Mais maintenant, il faudrait jouer plus à 17h. Ils joueront à 18h le prochain match. Voilà. Mais quand on joue à 15h, bon, les Maliens, ils ont l'habitude, les Nigériens, ils ont l'habitude, les Algériens, chez nous, il fait plus frais. Mais le plus important, c'était ne pas perdre le premier match contre une grande équipe. Ils l'ont fait. Et en plus, ils ont mis l'équipe d'Égypte en difficulté, qu'elle devait gagner le deuxième match. Et ça n'a pas été le cas contre le Nigeria. Maintenant, il nous laisse qu'un seul match. Et moi, je n'ai pas vu... c'est vrai, c'est une bonne équipe nigérienne, mais... Elle a marqué 5 buts depuis le début du tournoi. Donc 3 buts contre l'Égypte, et 3 buts contre le Mali et 2 buts contre l'Égypte. Quand même, ils marquent 5 buts, ils encaissent 4 buts. Ils ont un problème défensivement dans cette transition. Quand ils perdent le ballon, ils ne reviennent pas d'aussitôt. Et ça a fait les affaires des Égyptiens en deuxième mi-temps. C'est à nous... Alors justement, j'arrive à nous. Il reste un match. Ça sera ce samedi. Alors on va se projeter sur le match. Ça sera ce samedi face au Nigeria. On l'a vu, si on est à égalité, le premier paramètre, c'est le nombre de buts marqués, non la différence de buts. Ça, c'est important. Donc face à une équipe du Nigeria qui marque toujours en première mi-temps, mais qui a des difficultés en seconde mi-temps. Tout d'abord, la qualification passe par 2 matchs. L'Algérie, elle doit gagner, mais si elle fait un match nul et l'Égypte fait match nul ou elle perd, elle ne passe pas, c'est l'Algérie qui passe. Mais maintenant, il faut penser à la première place, Mahmoud. Et on a l'occasion de jouer avec le conquérant direct, le battre, et on est premier, et on évite le Sénégal. On a fait l'essentiel. Elle a une force, on l'a vu. Voilà. Cette équipe du Nigeria, elle a une force sur le plan offensif. 5 buts. Oui, mais Mahmoud, dans ce tournoi, dans ces 2 matchs, c'est toujours le Nigeria qui ouvre la marque. Et elle se fait remonter, que ce soit contre le Mali, que ce soit contre... C'est à nous de ne pas encaisser en première mi-temps et d'essayer d'aller marquer les premiers pour pouvoir leur faire changer leur système et leur stratégie. Voilà, il faut être costaud. Il ne nous reste qu'un seul match, Mahmoud. Il faut le gagner. Il faut pas... Ça se joue à quoi? Ça se joue au mental, à l'envie? C'est mental, bien sûr, physiquement, on est bien préparé. Maintenant, on est compétitif. On s'habitue à ce genre de match. Et il y a de la joie. C'est le plus important, il y a de la joie quand on fait un résultat. On est bien classé, on est premier. Il y a de la joie. Et quand il y a de la joie, Mahmoud, on peut faire sensation. Aïssa Madani, on l'a vu, le bloc défensif en première mi-temps, sur le match par exemple contre le Mali, défensivement, on a répondu présent. C'est l'une des forces de l'Algérie?
نعم، وهذا ما يطلبه المدرب شورمان شورمان السويس. من اللاعبين، لأنه اللاعبين البارحة بعد المقابلة في تصريحاتهم كلهم يقولوا المدرب يطلب منا نلعب اون بلوك كما تقول معمر، ويقولوا يأكدوا يقولوا نحن مجموعة ولسنا فرديات بالنسبة للمنتخب الوطني. هذا الشيء اللي تبعته أنا يعني من خلال تصريحات اللاعبين، وهذا الشيء الإيجابي اللي خلاهم يعني يبرزوا في هذا النهائيات هذا الكأس. المدرب شورمان يقول لك كذلك أنا راح نواصل بنفس الطريقة وبنفس السياسة بالنسبة للمنتخب. الشيء الآخر معمر، أنا أعتقد بأنه المنتخب أخذ الآن الثقة أولا في نفسه، ثانيا أخذ المعلومات الكافية على المنتخب الثالث منتخب نيجيريا بالطريقة اللي يلعب بها. شاهدنا. C'est le directeur technique national qui fait du scouting. C'est lui qui analyse les matchs qui observe les matchs du Nigeria. Après, il se réunit avec. وتكلم وتحدث على بعض الملاحظات. Ils sont pompiers pour ramener. Ah oui, il l'a fait pour superviser à l'époque d'Alilozic. هو تحدث على بعض المعلومات، أعطى بعض المعلومات فيما يخص منتخب نيجيريا، المنتخب اللي يظهر قوي في الشوط الأول ثم يتراجع في الشوط الثاني. كل هذه أكيد بالنسبة للمنتخب الوطني، للاعبين، للطاقم الفني الموسع، من تحدثوا على توفيق قريشي طبعا والطاقم، انه يدرس منتخب نيجيريا جيدا. فهذا الجانب المعنوي ايضا راح يخدم اللاعبين، يخليهم في المقابله يدخلوا بثقه اكثر في المقابله الثالثه امام نيجيريا. ثم انه المنتخب الجزائري عنده عاملين في صالحه، يعني تعادل يساعده، الفوز بالدرجه الاولى راح يخرج تعادل ما يساعدوش. لكن sur le nombre de buts marqués التعادل ما يساعدوش. إذا فاز منتخب مصر، إذا فاز منتخب مصر، إيجيبت مالي، احنا علينا ان نفوز لكي نخرج من الحسابات. Voilà. واذا تعادلنا ننتظر المقابله الثانيه. Non, c'est à la même heure. C'est à la même heure. Les deux matchs à la même heure. Chaban Mazk. Mais quand même, les Maliens, c'est nos alliés, Mamar. Ah ouais, bah, ils vont vouloir sortir par la grande porte, d'autant plus. Oui. Moi, je voulais revenir sur ce match contre le Nigeria. Le directeur technique national le dit, les duels, on les a vus, ils cherchent à mettre de l'impact sur le plan physique, les Nigérians. Il faut éviter, mais on le fait aussi bien, parce que même les Égyptiens, ils ont cet impact physique. On l'avait, dès qu'ils perdent le ballon, ils vont à commettre les fautes, ne pas laisser l'adversaire développer son propre jeu. Mais maintenant, moi je pense. ثم إذا سمحت لي فقط ما ننساش أنه ضربة جزاء اللي منحها المنتخب نيجيريا الأولى، يعني اللي ما خدمتش المنتخب، ليست ضربة جزاء الأولى. Non mais ça fait partie, ça fait partie. لما تلقى هدف هكذا c'est un fait de jeu, ça fait partie, c'est pas ça qu'il y a. يعني حبيت نقول أن اللاعبين اللي حافظوا على تركيزهم، تنهي الشوط الأول منهزم ب2-0، تدخل الشوط الثاني ترجع في النتيجة. Juste pour dire, tout entraîneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer plus sur les faiblesses de l'équipe adverse. Et moi, j'ai vu une grande faiblesse que Shorman peut l'utiliser, c'est la transition quand ils ont le ballon. Les espaces qu'il laisse. Voilà, il doit revenir derrière, laisser venir et procéder avec des attaques rapides. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette transition, ils ne reviennent pas avec ce bloc. On parle de bloc équipe. Maintenant, le football moderne, ça passe par un bloc équipe, bien sûr, le bloc offensif et défensif, et cette transition. Les Nigériens n'ont pas cette transition dès qu'ils perdent le ballon. Très bien. Oui, rapidement, parce qu'on va sur l'analyse également du tournoi. ربما العامل الآخر يعني اللي يخدم المنتخب الوطني ويخليه ياخذ ثقة أكثر، أنه عكس المنتخبات الأخرى نعرف بأنه تنقل من دون لاعبين بارزين، ثم الإصابات اللي واجهته، مع ذلك عرف كيفاش يتعامل مع مسبايني، أيت عثمان يصاب لك قعقع، ثم أمقران كذلك يصاب خلال المقابلة، تخرج منتصر أمام مالي. كل هذه العوامل وتعرف كيفاش تتعامل معها راح تساعد أكثر. C'est un facteur. Alors, sur 8 matchs, 27 buts de marqués, soit 3 buts par match. C'est un tournoi offensif. Oui, c'est vraiment deux groupes. Parce que c'est les stars de demain. L'équivalent de notre championnat, d'une journée de championnat, marqué 27 buts. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que toutes les équipes qualifiées, toutes les équipes, les deux groupes Marmar, il y a un très bon niveau, de la qualité. Moi j'ai vu hier le match Nigeria-Égypte, il y a des rebondissements, il y avait de la qualité, un jeu ouvert, malgré qu'ils étaient à 2-2, on a vu pas mal d'occasions de part et d'autre. C'était un football ouvert, il y avait de la qualité, il y avait du jeu. Qu'est-ce qu'on peut demander? Vraiment, le niveau africain, Ma'amar, dans ce tournoi, a donné satisfaction. Une équipe est déjà qualifiée, le pays organisateur, le Sénégal. 2 matchs, 2 victoires. 2 équipes sont out, le Mali et la Zambie. Alors, si le Sénégal est qualifié, en revanche, la deuxième place dans le groupe, elle se jouera entre l'Afrique du Sud
Et la Tunisie, c'est un match, un affrontement direct entre ces deux pays. La Tunisie avait gagné son premier match et perdu le deuxième match contre le Sénégal. Elle avait battu la Zambie et perdu contre le Sénégal. L'Afrique du Sud également, lors de la première journée, avait été battue par le Sénégal et s'est imposée lors du deuxième match face à la Zambie, 3-2. Alors, on pourrait retrouver deux équipes maghrébines en demi-finale. Ça, on le verra sur les matchs de samedi. On attendra justement. Messieurs, alors, optimiste à la veille de ce match, puisqu'on se retrouvera que dimanche. Vous savez, on avait peur au départ, mais maintenant on arrive à jouer un seul match, on peut prendre la première place. Pourquoi? Parce qu'on a été concurrent. Et ça nous évitera le Sénégal. Et ça évite le Sénégal et de recevoir le deuxième, peut-être ça sera que ce soit l'Afrique du Sud ou bien la Tunisie, qui sont à notre portée. Parce que jouer les Jeux Olympiques Mammar, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous savez de quoi vous parlez? Rapidement, en 10 secondes, Aïssa Madani. Eh bien, peut-être pour la première fois, les 3 premiers sont qualifiés pour les JO. Rappelons-le. مباشرة نعم 3 الأوائل والرابع اللي يخسر المقابلة الترتيبية يلعب مقابلة فاصلة مع ممثل آسيا. Merci Aïssa Madani, merci Chaban Malskan, merci de nous avoir suivis. Bon week-end et à dimanche pour analyser, Inch'Allah,